demande de tourner à gauche en direction du Creps. Regardez marquage au sol, vous mettez bien sur la voie de gauche. Le Creps c'est encore à gauche comme il y a le véhicule rouge. Regardez bien votre feu, parce que des fois vous êtes fixé à gauche, vous ne regardez pas, le feu il est toujours vert, je me mets super bien à gauche dans la voie de stockage, sans empiéter sur la partie à contresens, et à chaque fois que je tourne à gauche, je laisse passer en face. Dernier véhicule blanc est passé, je passe derrière, pas de piéton, non, donc je peux m'engager. Faites attention à regarder les piétons aussi, pour ne pas rester en plein milieu coincé. Prochaine intersection, on vous demande d'aller à gauche au feu, donc vous voyez, marquage au sol, c'est à gauche. Faites pas comme la voiture d'en face. Il y a un rond-point, mais c'est pas un sens giratoire, c'est juste pour nous dire de passer derrière. Je dois laisser passer le véhicule d'en face, donc je m'arrête, je passerai derrière lui, j'ai le temps de passer avant le blanc, voilà. On doit laisser passer les véhicules d'en face. Le rond dessiné au sol, c'est juste pour nous montrer qu'il faut passer derrière ce rond-là. Ce n'est pas un giratoire, vous n'êtes pas prioritaire à l'intérieur. Vous avez comme signalisation un feu, là on a une priorité à droite. Vous avez un feu comme signalisation, donc quand vous tournez à gauche, vous laissez passer le véhicule en face. Le feu est vert, on vous demande de tourner à gauche, vous allez laisser passer en face. En face, voiture blanche, le camion a aussi le feu vert. Vous avancez avec les roues droites, vous arrêtez au milieu de l'intersection, bien les roues droites, votre rétro au niveau de l'axe médian. Une fois qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a pas de piétons non plus, à chaque fois que vous tournez à gauche, les piétons peuvent passer. On vous demande de tourner à gauche à la prochaine intersection. Pensez à faire vos contrôles, signaler et vous allez serrer le plus à gauche possible. Vous voyez un feu qui est annoncé, il y a le panneau, tout est indiqué sur la route et le feu il est rouge. Donc là ça va être facile, on va s'arrêter. Quand il va être vert, la difficulté c'est que quand moi j'ai le feu vert, celui d'en face il a aussi le feu vert. Vous voyez la voiture grise qui a le clignotant sur sa gauche, elle veut aussi tourner à gauche comme moi, donc il va falloir que j'avance, je garde bien les roues droites de mon côté de la route, donc je vais le plus loin possible, voilà, je garde les roues droites, je garde les roues droites, la voiture grise, elle passe à côté de moi, j'avance jusqu'à ce que mon rétro soit au niveau de l'axe médian. Il n'y a personne en face sur les deux voies, contrôlez bien les deux voies d'enfance, je contrôle derrière, personne ne me dépasse. Je tourne en angle droit. On vous demande de tourner à gauche à la prochaine intersection. Pensez bien à contrôler, signaler. Vous serrez l'axe médian le plus à gauche possible. Le feu il est vert, alors je vais faire bien attention. Il est vert, maintenant il est orange, mais sinon il sera vert en même temps pour moi et pour ceux d'en face. Donc vous faites attention, regardez la voiture auto-école qui s'arrête en plein milieu pour laisser passer celle d'en face. Il faudra faire pareil, mais avec les roues bien droites. Donc là, on voit, j'anticipe déjà qui je vais devoir laisser passer. Ça serait ceux qui vont être derrière le bus. Le bus va démarrer. Il faudra que je laisse passer, mais il aura le temps de démarrer avant que j'arrive. Derrière, il y a des voitures. Je m'arrêterai avec les roues droites. Je ne commence pas à tourner tant qu'il y a du monde en face. Ensuite, une fois que j'aurai laissé passer la voie du bus, il va y avoir la voie aussi à droite des voitures grises qui sont aussi arrêtées au feu. Donc la voiture grise aura le temps de démarrer quand moi je vais démarrer, mais il y aura peut-être d'autres voitures derrière. Et à ce moment-là, il faudra que je les laisse passer. Le feu est vert, donc j'avance bien les roues droites. J'avance bien les roues droites. Je m'arrête le plus loin possible en face dans ma voie. Je laisse passer tous ceux qui viennent d'en face. Quand il n'y a plus personne, je tourne, je contrôle bien derrière. Et je vais m'arrêter à nouveau si besoin pour laisser les voitures de droite. Mais là, ils ont eu le feu rouge parce qu'on a le feu vert depuis un moment. Donc pensez à vous arrêter pour ceux d'en face. Et ensuite, une fois que vous allez tourner, pour ceux aussi qui arrivent de droite. Cette intersection-là, si on vous dit tourner à gauche, direction Salon-Avignon, vous contrôlez bien à gauche, vous vous placez à gauche. La particularité ici, c'est qu'il y a deux voies pour tourner à gauche. Vous voyez les flèches au sol? Il y a deux voies pour tourner à gauche. Donc je me mets sur celle le plus à droite possible. Donc quand il y a deux voies pour tourner à gauche, je reste sur celle de droite, celle de gauche, et pour dépasser les véhicules qui sont sur celle de droite. Donc, je reste sur la voie la plus à droite, je tourne à gauche en restant sur la voie la plus à droite. Je reste toujours le plus à droite en tournant à gauche. Toujours sur ma voie de droite, je contrôle à gauche, il n'y en a pas un qui me dépasse au dernier moment.
et je vais m'insérer. Je vois que c'est une voie rapide, j'essaye de m'insérer le plus rapidement possible, ne pas attendre la fin de la voie d'insertion. Et là, si je lève bien les yeux, je vois que ce n'est pas une voie d'insertion, c'est une voie pour les véhicules lents. Donc dès que je peux, maintenant, je contrôle et je me lève de cette voie d'insertion en accélérant le plus dynamiquement possible. Il ne faut pas faire freiner ceux qui sont derrière. Donc les gros pointillés de la voie de droite, ce n'est pas une voie d'insertion, c'est une voie pour les véhicules lents, il ne faut pas rester dedans. On vous demande la prochaine sortie, la Chevalière. Donc je ne me mets pas de suite à droite, c'est à 600 mètres, surtout qu'à droite j'ai la voie pour les véhicules lents. Donc je sais qu'il va falloir que je me mette à droite, mais pas de suite. J'attends la fin des pointillés. C'est maintenant, je le fais de suite, la remise à droite. Dès que je n'ai plus les gros pointillés, j'y vais de suite. Je vais prendre la sortie, la Chevalière. Donc je fais attention, ça c'est une insertion. La sortie elle est un peu plus loin. Vous adaptez votre vitesse. Vous voyez le panneau 70, le panneau 50. Virage dangereux, ce panneau-là, il n'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'il y a un virage dangereux. Juste après, on va avoir un 30. Donc, anticipez votre freinage pour être à 30 avant le virage, pour ne pas être surpris. Une fois que vous êtes à moins de 30, votre virage, vous allez le prendre tranquillement et faire attention aux voitures qui sont en stationnement, éventuellement un piéton qui serait là en train de traverser. On va avoir une insertion d'autoroute. Si on vous demande de suivre toute direction, vous regardez loin les panneaux, le plus loin possible, accélérez franchement pour être à la même vitesse que les autres. Toute direction, vous voyez que c'est carrément les deux voies de gauche. Donc je m'insère une première fois le plus tôt possible, j'attends pas la fin de la voie. Et de suite, si je peux, je me remets encore une fois à gauche à toute direction. N'attendez pas, au plus vous attendez, au plus vous allez avoir des difficultés pour être dans la bonne voie. Quand il y a toute direction sous la flèche, vous devez aller toute direction. Si vous n'avez pas réussi à changer 2 fois de voie, que vous êtes sur la voie de droite, vous allez à droite. Ne vous embêtez pas à donner un coup de volant, de franchir la ligne continue. Vous restez dans la voie que vous avez choisie. On vous demande de suivre la direction de Toulon. Dès que vous voyez le panneau de bifurcation, là on le voit à 400 mètres, ça veut dire de suite. Là j'ai la ligne continue à droite, j'ai pas de voie. Dès que je vais voir les pointillés, je vais mettre le clignotant. Si j'ai personne, j'y vais de suite. Soyez le premier à y aller. N'attendez pas. Comme ça, regardez, j'ai un véhicule derrière moi. Heureusement que j'y suis allé en premier. Sinon, la voie de droite, elle était déjà remplie par d'autres voitures. Donc, on suit la direction de Toulon. Je suis bien placée. Et voyez, quand il y a la flèche sans chiffre, c'est qu'il faut que j'aille à Aubagne-Toulon. On vient de faire une bifurcation. Donc là, on s'insère à nouveau sur l'autoroute. Regardez loin tout droit. Je n'ai pas de changement de voie à faire. On vous demande sortie les 1000. Vous voyez les 1000, c'est à 600 mètres. N'allez pas à droite. Restez dans votre voie. À droite, c'est une voie d'insertion. Hein, n'allez pas à droite pour après revenir dans votre voie. Vous restez dans votre voie. Et la sortie les 1000, c'est 600 mètres. Donc vous avez largement le temps. Hein, vous restez ici. Les pointillés sur la voie de gauche, ce n'est pas une voie réservée, c'est juste pour ceux qui sont tout à gauche comme la voiture blanche, ils n'ont pas le droit de sortir au 1000. Mais donc moi je suis bien placée, sorti les 1000, j'ai juste à mettre mon clignotant et y aller. Donc avant la bifurcation, vous ne changez pas de voie, vous restez bien dans votre voie, vous attendez les 600 mètres. Prenez un rond-point, on vous dit de suivre la direction de Marseille. Donc regardez, Marseille par autoroute. Cette fois-ci, je vais rester bien à gauche en sortie parce qu'on voit les panneaux de Marseille par autoroute à gauche. À chaque fois que je tourne à gauche, je dois laisser passer en face. Donc là, j'ai le bus, je vais m'arrêter. Je laisse passer tous les véhicules d'en face avant de m'insérer sur l'autoroute en direction de Marseille. Je m'insère, il n'y a plus de voiture. Je dois encore laisser passer ici ceux qui arrivent de droite. Donc je tourne bien la tête, il n'y a personne, j'y vais. Donc je m'arrête une première fois les roues droites. Si besoin, je m'arrête une deuxième fois avant de m'insérer. Vous levez les yeux selon la direction que l'on va vous demander. Il n'y a pas forcément besoin de changer de voie. Donc si on vous demande Marseille, il faut changer de voie. Si on vous demande Jas de Bouffant, vous êtes bien placé, vous restez dans votre voie. Regardez les panneaux.
Si on vous demande de changer direction Marseille, vous le faites le plus tôt possible. Si on vous demande Jas de Bouffan, vous restez ici. On vous demande les 1000. Dès que vous voyez les panneaux, j'ai vu que c'était sur la voie centrale. J'y vais de suite, j'attends pas. Quand je change de voie, j'y vais le plus rapidement possible. On va vous demander de sortir aux 1000, en fait, direction autonome les 1000. Donc on a vu un premier panneau qui nous indiquait à 1300 mètres les 1000. Donc je sais que ça va être à droite. De suite, dès que j'ai les pointillés, je le vois à la fin de la ligne continue. Je vois qu'il n'y a personne. De suite, je me mets dans la voie de droite s'il n'y a personne. J'attends pas qu'il y ait des voitures. Je me mets le plus tôt possible dans ma voie. Regardez, même si j'ai encore 700 mètres pour le faire, les 1000, je l'ai fait de suite. Il n'y avait personne. J'attends pas qu'il y ait quelqu'un. On est toujours en parcours autonome. On nous a demandé de choisir la direction, de suivre la direction les 1000. Je lève les yeux le plus loin possible. J'observe tous les panneaux. Je vois que les 1000, c'est sur les deux voies de gauche, je suis sur la voie de droite. De suite, je change de voie. De suite, avant même les gros pointillés, si je peux, je suis déjà bien placée pour aller aux 1000. N'attendez pas, dès que l'on voit le panneau, donc cherchez les indications, on se met sortie les 1000. Donc c'est les deux voies qui sont sur la gauche, en marche normale, je suis le plus à droite possible. Toujours les 1000, donc je regarde encore plus loin, je viens de faire une insertion, je vois cette fois-ci que les 1000 c'est à droite. De suite, je mets le clignotant, dès qu'il y a les pointillés, j'y vais, voiture derrière, elle est assez loin. Voilà, n'attendez pas qu'il y ait des voitures, faites de suite vos changements de direction. On sort d'une voie rapide, on rentre dans les 1000, adaptez bien votre vitesse. Vous voyez un panneau d'entrée d'agglomération, un panneau de céder le passage à 100 mètres. Arrivez à une allure pour céder le passage, restez toujours le plus à droite possible, sauf si on vous indique d'aller à gauche. Il y a un passage piéton d'annoncer, arrivez à une allure pour vous arrêter, pour éventuellement laisser passer un piéton. Là, on va pouvoir vous demander de tourner à gauche juste après le pont. Si on vous dit juste après le pont, contrôlez de suite, signalez, c'est vraiment juste après le pont. L'intersection, elle est ici. Je ralentis le plus possible, je serre l'axe de gauche, je passe là où il y a les pointillés, je laisse passer en face, je vois qu'il n'y a personne, je tourne. Je laisserai passer aussi ceux qui se retrouvent sur ma droite, là je cherche loin, il n'y a personne. Et je rentre sur une insertion, donc à partir de là, je suis allée très doucement pour laisser passer en face et à droite. Et je m'insère très dynamiquement, j'accélère pour être à la même vitesse que ceux qui sont déjà sur la voie rapide. Et de suite, je peux m'insérer avec le clignotant, je le fais de suite, j'attends pas. On est dans un quartier résidentiel, on vous demande de tourner à droite, vous adaptez votre situation, il va y avoir des piétons de tous les côtés, souvent des priorités à droite, des voitures mal garées, regardez, souvent qui nous cachent la visibilité, on vous demande de continuer sur la gauche. Je fais très attention parce que j'empiète à contresens. Je reviens sur ma droite, je laisse passer le véhicule jaune, il est prioritaire, même si je vais moi sur la voie de gauche. Il veut peut-être se garer, j'y vais, il met sa ceinture. Alors, regardez loin en profondeur, restez toujours sur la partie droite le plus possible. Là, je dépasse les piétons, je suis à gauche, mais je reviens de suite sur ma droite. Je suis à double sens. On vous demande de tourner à gauche. Vous signalez à gauche, vous restez le plus à droite possible. J'ai une voiture stationnée. Toujours dans ces quartiers-là, on a des voitures stationnées un petit peu n'importe où. N'oubliez pas que là, je suis à contresens. On me demande de tourner à gauche, mais il faut que je revienne à droite. Revenez à droite. Je sais que c'est pas évident, les voitures sont mal garées. Vous revenez à droite, c'est une priorité à droite. Je regarde loin en profondeur. Celle-ci, elle n'a pas capté que c'était une priorité à droite. Il y a une voiture grise, je vais passer juste derrière. Je contrôle bien à droite et à gauche. Est-ce que celui de gauche me laisse bien passer? C'est pas toujours évident. Revenez à droite pour tourner à gauche. Ne vous mettez pas à contresens. Les petits trucs comme ça sont des doubles sens. J'arrive à une intersection, on vous demande de tourner à gauche. Vous avez un feu vert, donc ne bloquez pas l'intersection comme la Clio vient de faire. On s'arrête avant ou après. Je dois laisser passer en face, donc la voiture grise va passer. J'ai un feu vert, j'ai un petit rond dessiné au sol, c'est pour me permettre de passer derrière. Ce n'est pas un sens giratoire. En face, je dois laisser passer, ils sont assez loin. Je passe devant. Quand vous tournez à gauche, vous faites attention, le passage piéton, il est vert pour les piétons. Donc n'oubliez pas, vous laissez passer en face, vous regardez s'il n'y a pas de piéton. Avant de tourner, ne vous engagez pas pour vous arrêter en plein milieu, juste devant le passage piéton.
Là, si on vous indique rien dans cette rue, vous regardez en face, il y a un sens interdit. Donc, je ne continue pas tout droit. Je vais sur la gauche et qu'une solution, je ne vais pas au sens interdit. Même si on me dit rien, je continue pas tout droit. Je tourne. Je vais vous demander de tourner à gauche, ou si vous arrivez d'en face. On va aller dans un quartier résidentiel, donc vous faites bien attention, souvent des priorités à droite, il y a des sens uniques, des sens interdits, vous regardez bien loin, on voit déjà le panneau de sens interdit. Donc n'y allez pas en face, signalez de suite, on voit qu'à gauche, c'est des lotissements, donc à droite, vous signalez à droite, vous passez doucement, vous serrez bien à droite, les voies où l'on passe pas trop à deux véhicules, vous serez toujours le premier où vous arrêtez. Jouez la courtoisie, vous êtes plus sympa que l'autre, vous serrez à droite si besoin. On voit un panneau d'interdiction tourner à droite, ça veut dire qu'il y a une rue, ça c'est un indice. Et vous regardez à droite, je ne vois ni stop, ni céder le passage, donc priorité à droite. J'adapte dans l'allure, je regarde loin à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pourquoi à gauche? Est-ce que celui de gauche me laisse la priorité à droite, hein? C'est pas toujours évident. Priorité à droite encore, je vois ni marquage au sol, on vous demande par exemple de tourner à gauche, vous restez sur votre partie droite. Vous n'allez pas à gauche, vous cherchez loin à droite s'il y a une voiture, vous regardez à gauche en face. En face, ils sont prioritaires, donc il n'y a personne. À chaque fois que je tourne à gauche, je dois laisser passer en face. Là, cette fois-ci, plus sympa, j'arrive sur un sens unique, donc pas de voiture qui va arriver en face. Donc tous les quartiers comme ça, la moitié des intersections, voire plus, vont être des priorités à droite. Là, on a de la chance, on voit qu'il y a cédé le passage, c'est indiqué. Quand il y a un panneau, c'est un petit peu plus facile, un marquage au sol. Sinon, ça va être des priorités à droite. Hein. Donc, cédez le passage gauche et droite. Regardez des deux côtés rapidement. Allez, je peux y aller. Toujours dans un sens unique. Utilisez vos yeux pour regarder tous les panneaux et analyser. Donc, je suis dans un sens unique. Je n'ai aucune signalisation. Donc, priorité à droite. Je vais tourner à droite. Je suis prioritaire. Je ne suis pas suicidaire, donc je n'y vais pas trop vite. Je suis prioritaire, je passe, je regarde quand même à gauche, est-ce qu'il me laisse bien passer? Il n'y a personne, tant mieux. Je resserre bien à droite, on est à double sens. Je tourne encore à droite, pas de signalisation. Je suis prioritaire, montrez que vous êtes prioritaire sans abuser de votre priorité. Vous y allez, vous regardez loin à gauche, il n'y a personne, c'est bon. J'y vais. Là, ils ont été gentils, ils nous annoncent un panneau de priorité à droite. Donc c'est vraiment qu'il y a une priorité à droite. Si on m'annonce, c'est qu'elle est dangereuse, soit peu visible, soit plus d'accidents. Là, je vois que c'est ici, j'ai l'avenue, il n'y a pas de véhicule, j'arrive à voir un petit peu à travers les vitres de la voiture stationnée. On voit une intersection à droite. Vous voyez, pas de marquage au sol. J'ai un camion qui me cache la visibilité, donc je vais adapter mon allure pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Il serait prioritaire, hein, le véhicule de derrière. Il n'y a pas de véhicule, je peux y aller. Là, je tourne à droite, une intersection sans marquage, donc priorité à droite. Vu que je tourne à droite, je suis prioritaire. Par contre, je vais y aller doucement, il n'y a pas de visibilité. Je montre que je passe. Quartier résidentiel, donc les voitures un petit peu mal stationnées, je suis à double sens. Je m'écarte loin, je signale quand j'ai un dépassement à faire. Je ne frôle pas les rétros, ça sert à rien. J'ai personne en face, je m'écarte un peu plus. On vous demande de tourner à gauche par exemple, vous revenez sur la partie droite de la chaussée, ne soyez pas à contresens. Priorité à droite, priorité en face parce que je tourne aussi à gauche. Je laisse passer tout le monde s'il y a besoin et je roule le plus à droite possible. Ici, on va vous demander peut-être de retourner encore à gauche, vous restez sur la partie droite. Contrôlez bien vos rétros. Je serre quand même le côté droit. Pensez à un véhicule qui pourrait arriver sur notre côté, priorité à droite encore. Je tourne et je me retrouve de suite sur la partie droite de la chaussée. Ne tournez pas à contresens, ne tournez pas large. Si c'est un angle droit, vous tournez en angle droit en restant sur la partie la plus à droite. Ici, on nous annonce un céder le passage à 50 mètres, sûrement qui va être dangereux si on vous l'annonce avant. On va tourner aussi à gauche. Je resterai toujours sur la partie droite de la chaussée, céder le passage sans visibilité. Les voitures, je vais arriver au dernier moment, il y a un mur qui me cache. Je vais chercher loin, voilà, à peine. Je suis presque dans l'intersection, vous voyez qu'on le voit vraiment au dernier moment. Hein. Donc adaptez votre allure par rapport à la visibilité. Quand il y a très peu de visibilité, allez très doucement.
pour pouvoir vous arrêter sans empiéter sur la chaussée. Regardez toujours des deux côtés, ne fixez pas, parce que là voilà, à droite il n'y avait plus personne, mais à gauche il y en a une qui est arrivée, elle tourne. Allez, j'y vais, je garde bien les roues droites. Une fois que mon rétro est à l'axe médian, je tourne, ce qui fait que je me retrouve sur la partie droite de la chaussée.